il plaît de renouveler sa faveur et sa grâce sur nos vies. Merci Père, merci Seigneur. Merci encore, gloire, honneur, louange et adoration, Seigneur, te reviennent. Merci, oh Dieu, merci de manière infinie. Merci, Seigneur. Merci pour ce programme dans lequel nous sommes. Merci, oh Dieu, de nous envelopper ce matin de ta nuée, de ta grâce, de ta faveur, de ta bonté, de ta miséricorde et de ta puissance, Seigneur. Merci de faire luire sur nous, oh Dieu, ta bonté infinie. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Nous voulons ce matin te donner la gloire de ce que tu as fait, la gloire de ce que tu as fait, de ce que tu as fait dans nos vies, de ce que tu as fait, Seigneur, dans cette église, dans cette nation, dans nos familles. Jésus de Nazareth, sois béni, sois célébré. Gloire, 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 gloire te revienne, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur. Merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes de nous rapprocher, ô Dieu, une fois de plus de ta glorieuse présence. Cette présence dans laquelle personne ne peut rentrer et sortir comme il est rentré. Cette présence qui donne la vie. Cette présence qui transforme nos imperfections en gloire. Cette présence qui a la capacité de donner de la valeur à ceux qui n'avaient pas de valeur. Cette présence qui est capable, ô Dieu, de frayer un chemin là où le chemin n'existait pas. Cette présence qui est capable, ô Dieu, d'étancher une soif de plus de 18 ans, Seigneur. Cette présence, ô Dieu, qui est capable de donner de la vie là où la mort a régné depuis des décennies. Éternel, nous sommes bénis de ta voix. Nous sommes bénis de te connaître. Nous sommes bénis de te servir. Ce matin, nous voulons nous dépouiller de toutes choses et dire à toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la louange. À toi seul soit la richesse. À toi seul soit la célébration. À toi seul soit la puissance. À toi seul soit, ô Dieu, tout honneur et toute célébration. Comme un seul homme, ton Église élève la voix, élève les mains et t'offre ce matin une offrande d'acclamation et de célébration à l'honneur de ton nom, à l'honneur de ta bonté, à l'honneur de ta miséricorde. Sois béni, Jésus. Au-dessus
plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, oh. Yahweh. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Oh, tu es acclamé. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Alléluia. Quelqu'un peut donner encore une offrande d'acclamation à Jésus? Tu peux faire mieux que cela, s'il te plaît. Acclame très fort Jésus. Je veux que quelqu'un soutienne ces acclamations par des cris de joie, des cris de triomphe, comme quelqu'un qui a vaincu, comme quelqu'un qui a triomphé, comme quelqu'un qui a conquis un espace. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Salue quelqu'un à côté et dis-lui que la grâce de Dieu soit avec toi. Salue quelqu'un qu'il y a longtemps que tu as vu et dis-lui que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen. On va se rasseoir dans la glorieuse présence de notre Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre premier service de ce jour. Vous avez les salutations et les bénédictions du Père de la maison, le président fondateur des églises Ambassade des Vainqueurs en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci mon président. Amen. Voilà. Taï Stéphane, que Dieu te bénisse. Pardon, je n'ai pas encore la voix du président, donc il faut donner un peu de volume à mon micro. Je ne suis pas encore dans sa dimension, donc ça me fatigue un peu. Amen. La semaine, là, ça pèse sur nous. Amen. Ça pèse sur nous. Mais nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire et je bénis Dieu pour ta vie, pour tout le programme que tu suis. Amen. Se réveiller à 5 heures, suivre les prières de 5 heures, les prières de midi, les prières de 18h40 ici à l'église, les convocations et les prières de 22 heures. Chaque jour, j'acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. Après ces 40 jours remplis pleinement, tu seras comme un aigle. Amen. Tu ne rateras aucune proie dans le nom de Jésus. Tu viseras et tu viseras bien. Dis Amen. Rien ne va t'échapper dans le nom de Jésus. Ton année ne t'échappera pas. Dis Amen. Dis Amen. Et Dieu nous bénira aujourd'hui. Nos dimanches pendant ce programme sont des dimanches d'action de grâce. Amen. Il faut le retenir que tous nos cultes pendant cette période-là sont des cultes d'action de grâce. Et nous nous retrouvons pour dire merci à Dieu et célébrer la grâce que Dieu nous fait de pouvoir achever chaque semaine. Amen. Pour ceux qui suivent avec nous, vous voyez que les semaines sont réparties en blocs. Amen.
Et tout à l'heure, on vous donnera les fiches de la semaine dans laquelle nous rentrons avec les blocs des différents sujets de prière par jour. Je prie que tu gardes précisément ces fiches. Ça va t'aider. Amen. Dans ta vie de prière toi-même. Ce matin, nous allons partager une toute petite exhortation qui sera une bénédiction pour toi et pour moi et pour l'Église au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi la puissance de la grâce. Si quelqu'un veut noter un thème, tu peux le noter. La puissance de la grâce, ou quand la grâce parle sur ta vie. Et nous serons dans le livre de Jean. Jean, son 11e chapitre, la célèbre histoire de Lazare. Nous allons lire 4 versets et nous finirons notre service par le psaume 23. Amen. Jean chapitre 11. Je n'ai pas quelqu'un pour faire la liturgie. Vous voulez qu'on parle le gros français? On va aller fouiller dans vos dictionnaires là pour les faire sortir. Maman, quoi Dieu dit, c'est avec nous. Et elle va nous aider dans la lecture. Dis à ton voisin, ma grâce va parler en ta faveur. Ma grâce va parler en ta faveur. Est-ce que vous savez que chaque enfant de Dieu a une grâce sur sa vie? Amen. Amen. Et quand un enfant de Dieu évolue, il est censé évoluer avec la grâce que Dieu lui donne. Amen. Et cette grâce parle, cette grâce agit, cette grâce se manifeste. La Bible dit, Jacob est rentré dans un lieu et la grâce qui était sur sa vie s'est manifestée à parler. La dimension de cette maison a changé. Joseph est rentré dans un pays carrément. Pour Jacob, c'était dans une maison, mais pour Joseph, c'est tout un pays. Et la Bible dit, sa grâce s'est manifestée dans tout le pays, au point que le pays a échappé à un malheur qui était un malheur, j'allais dire, mondial. Selon les Écritures, cette famine-là a frappé toute la terre. Mais l'Égypte a échappé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme de grâce là-bas. Je prie que ta grâce parle au nom de Jésus. Amen. Non seulement dans la maison où tu es, donc dans ta famille, mais également que la nation où tu te trouves, la nation des activités, la nation professionnelle, la nation là où tu as mis tes pieds, que cette grâce parle et te distingue au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ne sois pas étonné si je ne crie pas aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours qu'on crie. Amen. Alors on dit écris trop aujourd'hui là. Je vais changer le style. Voilà. Tu as découvert une autre facette du prophète aujourd'hui. Amen. Quand le prophète parle doucement. Amen. 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 Jean chapitre 11, à partir du verset 40 jusqu'au verset 44. Ok. Jean 11, verset 40. Je lis la parole. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois à ma grâce? Lorsqu'il parle de croire ici, c'est croire à une grâce. C'est croire en quelque chose. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est la grâce de Dieu pour nous. Amen. Et avoir Jésus-Christ, c'est avoir la grâce de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ sont venus avec quelque chose, notamment la loi, telle sorte de dispensation. Mais tout cela était renfermé dans la loi. Mais Jésus-Christ est venu avec une autre forme de loi qu'on appelle la grâce. Amen. Amen. Qui est la seule loi qui ne condamne pas, mais qui justifie. Et je prie que quelqu'un ne croit pas seulement à la loi qui te prive, qui te condamne, qui t'exclut, qui te met à l'écart, mais je prie également que tu puisses croire en la loi de Dieu, qui est la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, ne t'ai-je pas dit
que si tu crois, mais crois en quoi? En la grâce de Dieu pour ta vie. Amen. En la main de Dieu sur ta vie. Amen. Bien-aimé, je prie que tu crois aux réalités qui sont autour de toi, mais que tu crois plus à la grâce de Dieu qui est sur ta vie. À la possibilité que Dieu te présente chaque jour. Je crois que la grâce de Dieu est encore sur ta vie au nom de Jésus. Et elle va se manifester au nom de Jésus. Elle va agir au nom de Jésus. Quelle que soit la couleur de la situation que tu vis en ce moment, je crois que la grâce de Dieu est là. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Allons-y, maman. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Oh, il y avait une grâce de quoi? Une grâce de quoi? Dis avec moi, il y a une grâce d'exaucement. Dis encore, dis, il y a une grâce d'exaucement. Je ne sais pas sur qui je suis en train de parler, mais je t'annonce qu'il y a une grâce d'exaucement au nom de Jésus. J'ai dit, il y a une grâce d'exaucement au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est la démarche que tu es en train de faire. Quelle est la porte à laquelle tu frappes. Quel est toi-même ton sujet principal pendant ces 40 jours de jeûne. Mais je me tiens ici, sous la couverture et la grâce et l'onction de notre Père, pour t'annoncer ce matin qu'il y a une grâce d'exaucement au nom de Jésus. Qu'il y a une grâce d'exaucement au nom de Jésus. Cette grâce peut-être était loin de toi, mais je t'annonce qu'elle sera approche de toi ce matin au nom de Jésus. Qu'elle rattrape ta vie au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui n'était pas exaucé. Je ne sais pas depuis combien de temps, depuis combien d'heures, depuis combien d'années. Mais je prophétise à l'entrée de ce message que cette grâce te localise et te rattrape au nom de Jésus. Qu'elle rejoigne ta vie au nom de Jésus. Qu'elle rejoigne ta maison au nom de Jésus. Qu'elle rejoigne tes activités au nom de Jésus. Je dis que Dieu exauce ta maison au nom de Jésus de Nazareth. Ta foi sera exaucée au nom de Jésus. Ta prière sera exaucée au nom de Jésus. Tes démarches seront exaucées au nom de Jésus. Je dis ta prière que tu as faite ce matin dans ta maison avant d'arriver ici. J'annonce cette prière qu'elle est exaucée au nom de Jésus. Qu'elle est exaucée au nom de Jésus. Qu'elle est exaucée au nom de Jésus. Amen. Ça faisait quelques jours que ces femmes avaient prié. Et elles s'attendaient à l'exaucement de cette prière. Depuis 4 jours. Mais la Bible dit, le diable a travaillé de sorte qu'elle n'espère plus en l'exaucement. Or, la grâce de la chose était là. Elle n'avait pas encore parlé. Mais la Bible dit que quand la grâce a décidé de parler, ce qu'on a dit, c'est plus impossible. C'est la chose que la grâce a localisée. C'est le secteur où on a dit c'est plus possible. On dit ça ne peut plus se faire. C'est ce secteur-là que la grâce a localisé. Et la Bible dit, ce qu'elle ne croyait plus vivre, ce qu'elle ne croyait plus voir, elle a revu la chose. Elle a vu la chose. Bien-aimé, je veux prophétiser encore sur la base de cette révélation et de ce passage que la grâce de l'exaucement se rapproche de ta maison. Entre dans ta maison. Entre dans ta maison. Entre dans ta maison, dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un ne finira pas cette journée et tu verras l'exaucement au nom de Jésus. J'ai dit quelqu'un ne finira pas cette journée, tu verras l'exaucement au nom de Jésus. Quelqu'un ne finira pas cette journée. J'ai dit cette journée, j'ai dit ce jour de ce dimanche ne finira pas. Que tu auras vu l'exaucement au nom de Jésus. Que tu auras vu l'exaucement au nom de Jésus. Que tu auras vu l'exaucement au nom de Jésus. Là où tu as pleuré, peut-être toute cette semaine, j'ai dit ce jour de dimanche est déclaré, décrété pour toi. Journée d'exaucement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un verra l'exaucement dans sa santé, quelqu'un verra l'exaucement dans son travail. Avant que tu ailles au travail, le lundi, j'ai dit on va t'appeler pour t'annoncer que tu as été exaucé au nom de Jésus. Que tu as été exaucé au nom de Jésus. Que tu as été exaucé au nom de Jésus. Je t'annonce que dans tes affaires, il aura exaucement au nom de Jésus. Il aura exaucement au nom de Jésus. Quel que soit le blocage que tu as connu la semaine dernière, je dis cette semaine est décrétée pour toi la semaine de l'exaucement. La semaine de l'exaucement. La semaine de l'exaucement. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Elle ne s'attendait pas à ça. On lui a dit si seulement tu crois. Si seulement tu peux croire. Je dis à quelqu'un, si seulement tu peux détourner tes yeux de l'obstacle, de l'incrédulité. Rouler la pierre et tu peux seulement croire.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, j'ai juste besoin de ta foi. J'ai juste besoin que tu puisses croire en la grâce de Jésus de Nazareth. Cette grâce est encore puissante, elle est encore vivante. Cette grâce est encore capable. Cette grâce veut faire une nouvelle chose. Elle veut t'exaucer dans le nom de Jésus. Elle veut t'exaucer dans le nom de Jésus. Je ne sais pas qui a dit tu ne peux pas être exaucé à cause de ton âge, à cause de ton état. C'est trop tard. Mais je t'annonce que c'est parce que les hommes disent que c'est trop tard que tu as besoin de la grâce. Quelqu'un a besoin de la grâce quand une loi l'a condamné. Quand la loi ne peut plus rien pour toi. C'est en ce moment que tu fais recours à la grâce. Oh, ce matin, je t'annonce que la grâce est là. Je dis que la grâce est là. Je dis ta grâce arrive au nom de Jésus. Je dis ta grâce se rapproche de toi au nom de Jésus. Je dis ta grâce ne t'a pas oublié au nom de Jésus. Je dis la grâce de l'Éternel est là. Une chanson. Chantons Ebenezer. C'est fini de Dieu. Souviens-toi. Et bénis le roi. Chantons. Ebenezer. Oh, Sois de l'amour. Et bénis le roi des rois. oh, chantons. Chantons Ebenezer. Ebenezer. La grâce est finie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer. De Dieu. Dis encore la grâce de Jésus. Dis encore la grâce de l'exaucement. Oh, je dis, il y a une grâce d'exaucement pour toi au nom de Jésus. Maman, tu peux finir la lecture? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Il dit quoi? Pour moi. On n'a pas dit pour tout le monde. Dis à ton voisin, pour moi. Pour moi. Dis voisin. Je ne sais pas pour toi, hein? Mais je sais une chose. C'est que pour moi, ce matin, le ciel me dit, j'ai la grâce de l'exaucement. Dis voisin, tu verras une nouvelle chose dans ma vie à cause de la grâce. Alléluia. Il dit pour moi. Amen. 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 Dis encore Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un pour toi. Moi. Dis encore, dis pour moi. Pour moi. Jésus-Christ dit, femme, je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes. Mais pour moi, je sais une chose. C'est que je ne marche pas dans le vide, mais je marche avec une grâce. Et ce n'est pas n'importe quelle grâce, c'est la grâce de l'exaucement. Je sais qu'elle parle toujours. Qu'il pleuve ou il neige, elle parle toujours. Que je sois dans la vallée, elle parle toujours. Que je sois sur la montagne, elle parle toujours. Que je sois entouré des hommes, elle parle toujours. Que je sois abandonné, elle parle toujours. Que je sois dans la brousse, elle parle toujours. Que je sois face au lion, elle parle toujours. Que je sois devant les sources, elle parle toujours. Qu'il y ait Goliath devant moi, elle parle toujours. Voilà pourquoi on dit à David, tu ne peux pas. Il dit oui, je ne peux pas. Ça c'est quand la grâce m'a quitté. Or le problème, où je suis,
Il y a une alliance entre la grâce et moi. La grâce ne m'abandonne pas. Elle m'accompagne tous les jours de ma vie. Avec moi tous les jours de ma vie. Et il peut le dire dans le livre de Psaume 23 à la fin. Il dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oh, tu peux avoir la victoire sur moi. Si la grâce m'a quitté, tu peux avoir le dessus sur moi. Si la grâce m'a quitté, mais tant que la grâce est avec moi, tant que la grâce marche avec moi, tu peux me mettre dans le tombeau. Tu peux me mettre là. Ça fait 4 jours. Mais je sais une chose. C'est que mon Rédempteur se lèvera et il parlera en ma faveur. Et je sortirai de ce lieu à cause de la grâce. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pronostiqué sur toi. Mais c'est sans compter avec la grâce de Dieu. C'est sans compter avec la grâce de Dieu. La grâce n'a pas encore dit son dernier mot. La grâce n'a pas encore dit son dernier mot. Et je dis la grâce parlera à la fin au nom de Jésus. La grâce parlera à la fin au nom de Jésus. Quelqu'un verra la grâce de l'exaucement au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Fini, maman. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Yes. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Dis avec moi 7 semaines. 7 semaines. Quelque chose va sortir. Alléluia. Aïe. Ça, c'est la partie qui n'était pas prévue dans le message que l'Esprit est en train de me communiquer. J'ai dit à quelqu'un 7 semaines. Dis encore, dis 7 semaines. Quelque chose va sortir. Quelque chose va sortir. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mal qui est rentré dans ta vie, mais la chose va sortir au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a enlevé de ta vie qui est caché, mais j'ai dit la chose va revenir au nom de Jésus. J'ai dit la chose va revenir au nom de Jésus. La grâce de Dieu va parler en ta faveur. Il y a une chose qui va sortir. J'ai dit pour toi va sortir. Abidjan, on dit pour moi va sortir. Pour moi va sortir. La grâce parle. Et ce qu'on a enlevé va revenir. Je suis en train de rentrer dans mon message. Et mon message certainement aura un caractère prophétique et prophétie hautement dimensionnel. Alléluia. Je sens la chose. Bien aimé, si je suis ici en train de prêcher ce matin, c'est la grâce de Dieu. Je ne savais pas que je devais prêcher. Quand la grâce travaille, c'est comme ça. Ça prévoit des places pour toi auxquelles tu ne t'attendais pas. Bien aimé, c'est tenu sur cette chaîne-là, n'est pas donné à tout le monde. Hein? Il y a des géants de l'évangile de la nation qui cherchent à prêcher à l'ambassade des vainqueurs sur la chair du bishop Jean-François Komoé. Il cherche, il dit, mais quand on voit un autre orateur venir prêcher, on dit, mais toi tu as fait comment pour aller prêcher sur le monsieur là? C'est cette grâce-là qui est tombée sur moi, et puis je suis sur la chaîne là comme ça, et puis je suis en train de prêcher. Bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Amen. Quand la grâce tombe sur toi, il y a des places qui sont dégagées pour toi. Alléluia. Il y a des places qui sont dégagées pour toi. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un lieu dans lequel on ne t'attendait pas. On ne t'avait pas prévu. Ton niveau même ne te permettait pas de t'arrêter ici. Mais je déclare que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la même grâce qui m'a déposé sur cette chair et qui me permet de parler dans le micro de l'évêque Jean-François Komoé. J'ai dit la grâce va te déposer quelque part. Elle va te déposer quelque part. Elle va te déposer quelque part. Bien aimé, souvent, quand tu es autour d'une chose, tu penses que la chose est simple et tu as tendance à banaliser la chose. Donc peut-être comme je suis à l'église ici, tous les jours je tourne autour de la chair là. Quand il n'est pas là, peut-être qu'il y a personne dans la salle, tu viens t'arrêter un peu à côté. Tu penses que c'est une chair simple comme ça. Bien aimé, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc quand tu me vois ici là, il ne faut pas penser que c'est une chose ordinaire pour moi. Ce n'est pas ordinaire pour moi. Il y a chair et puis il y a chair. Il y a hôtel et puis il y a hôtel. Dis amen. Il y a palais et puis il y a palais. J'ai dit la même grâce qui m'a déposé ici ce matin et qui est en train d'opérer dans l'onction de Dieu va te déposer quelque part. Va te déposer quelque part. Ce qui est extra hautement impossible pour quelqu'un, la grâce va rendre ça ordinaire pour toi. La grâce va rapprocher ça de ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis à quelqu'un, célébrons la grâce. Célébrons la grâce. Dis encore, dis célébrons la grâce. Célébrons la grâce. Bien aimé, c'est la grâce qui m'a déposé ici. Oh. Amen. Amen.
J'ai même des amis qui m'ont dit, mais comment toi tu as fait et puis tu es rentré dans les sillets du vieux là et puis tu as aimé comme ça et puis tu as déposé à côté de lui. Dis à rien, c'est la grâce. C'est la grâce. Il n'a pas bien compris. Dis encore, c'est la grâce. C'est la grâce. Je me rappelle, quand je venais voir le vieux pour dire non, je vais évoluer sur tes ailes, il y a un de mes promotionnels qui est venu également le voir quelques semaines avant moi. Ça, c'est plus tard que le vieux m'a dit ça. Il y a un de tes amis m'a dit son nom, tout le monde dit oui. Bon, comme on est suivi en ligne, tous ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse. Recevez vos parts de grâce au nom de Jésus. Donc, comme on est en ligne, il ne peut pas dire son nom. Il dit non, telle personne est venue me voir pour dire non, voilà. Mais vraiment, je n'ai pas senti et j'ai dit à la personne, ce n'est pas la peine. Tu peux évoluer ailleurs. Mais quand toi tu es venu, j'ai aimé ta tête. Dis la tête de la grâce. Donc si toi tu n'aimes pas ma tête, c'est pas grave. La grâce a déjà aimé ma tête. Il m'a déposé quelque part. Amen. Je ne sais pas qui t'aime pas, mais c'est dommage. La grâce t'a déjà aimé. Amen. La grâce t'a déjà localisé. Amen. La grâce va te déposer quelque part. Maman, fini, on va prier. Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes. Dis avec moi, le mort. Le mort sorti. Dis encore, dis le mort. Le mort. Est-ce que tu comprends un peu la profondeur prophétique de ce message? Alléluia. Quand la grâce parle, mon PCA, ce qui est mort, qui est inanimé, qu'on enterrait, qu'on conjuguait au passé, peut se conjuguer au présent et avoir un avenir. Ah! Quand la grâce prophétique se manifeste, la grâce peut laisser les acteurs de ta vie travailler dans ta vie et te placer dans une conjugaison passée. La grâce n'a pas peur qu'on conjugue la vie d'un enfant de Dieu au passé. Ça, c'est quand la grâce ne t'a pas encore localisé, quand la grâce ne t'a pas encore parlé, quand la grâce n'est pas encore rapprochée de toi. Mais quand elle se rapproche de toi, elle dit, je ne m'inquiète pas pour son avenir, pour son futur. Ce qui m'intéresse présentement, c'est ce qu'on veut plus, c'est ce qu'on veut plus voir, c'est ce qu'on a conjugué au passé, c'est ce qu'on dit c'est fini. C'est là-bas que je vais commencer. Je suis en train de dire à quelqu'un, la grâce va commencer à traiter avec ton passé dans le nom de Jésus. Avec ton passé dans le nom de Jésus. Ton passé qu'on ne veut plus voir, ton passé qui sent mauvais, ton passé qui est, tu vois, je veux dire qui fait la honte de ta vie, c'est là-bas la grâce va commencer à travailler. Et je veux dire, ce qui faisait ta honte va devenir le point de gloire de ta vie, va devenir le point de gloire de ta vie. Quelqu'un m'a pas dit amen, quelqu'un m'a pas dit amen, quelqu'un m'a pas dit amen. Je te parle de la grâce de l'exaucement. Amen. Cette grâce n'a pas peur de ce qui sent mauvais. Cette grâce n'a pas peur de ce que les hommes ont rejeté. Cette grâce n'a pas peur de ce qui ternit l'image des gens. Oh, je veux te dire que ce que les gens ont rejeté, parce que si la chose se rapproche d'eux, ça va ternir leur image. Quand la grâce arrive, la grâce dit, tu ne pourras pas ternir la grâce, mais c'est la grâce qui va déteindre sur toi. J'ai dit la grâce dit, c'est elle qui va déteindre sur toi. Amen. Les gens ont peur de ton passé parce que ça va les salir. Quand on va entendre que tu étais hier la prostituée, on va se rapprocher de toi. Lui là aussi, il marche avec les gens de mauvaise vie. C'est-à-dire que lui-même là, c'est que... C'est parce que les gens pensaient de Jésus. Quand on le voyait avec les publicains, tout et tout, on dit, aïe, lui aussi, comment il peut marcher avec des gens comme ça? C'est que, mais la Bible dit, à la fin, au lieu qu'on voie Jésus-Christ comme un publicain, c'est les publicains qu'on voit comme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a déteint sur les publicains. Parce que Jésus-Christ a converti les publicains. Je suis en train de te dire que la grâce n'a pas peur de ce qui fait honte dans ta vie. Que la grâce n'a pas peur de ce qui te cache dans ta vie. Mais c'est ce qui t'a caché. Que la grâce va exposer. Que la grâce va révéler. Et ça va devenir ta gloire au nom de Jésus. Ça va devenir ta gloire au nom de Jésus. Ça va devenir ta gloire au nom de Jésus. Et le mort
sortir. Je dis cette semaine, quelque chose va sortir. Alléluia, amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Je dis cette semaine. Amen. Cette semaine, cette semaine, je me tiens ici en tant que prophète dans ma dimension hautement prophétique pour annoncer sur ta semaine que cette semaine, une gloire va sortir au nom de Jésus. Une gloire va sortir au nom de Jésus. Un bonheur va sortir au nom de Jésus. Un miracle va sortir au nom de Jésus. 8 heures, demain 8 heures, on va t'appeler. Alléluia. J'ai dit demain 8 heures, on va t'appeler. Amen. Demain 8 heures, on va t'appeler. Amen. J'ai dit demain 8 heures, on va t'appeler. Amen. Mais ce n'est pas un homme qui t'appellera, c'est un miracle qui va t'appeler. C'est un bonheur qui va t'appeler. C'est un miracle qui va t'appeler. J'ai dit demain 8 heures, en tant que prophète, Dieu me dit d'annoncer, de décréter. Et je me tiens dans l'onction de Dieu. Et je décrète en ta faveur que demain 8 heures est pour toi une heure de miracle au nom de Jésus. Une heure de miracle au nom de Jésus. Une heure de miracle au nom de Jésus. Une heure de miracle. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Oh, je dis à quelqu'un, ça va t'arriver. Ça va arriver. Et ça va même contaminer toute ta semaine. Ça va commencer lundi. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Mais cette semaine, tu vas bondir de joie. J'ai dit cette semaine, tu vas pousser des cris de victoire. J'ai dit cette semaine, tes larmes seront essuyées. J'ai dit cette semaine, j'ai dit quelque chose de bon va se produire pour toi dans le nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Maman, il faut finir maintenant. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, Yes. déliez-le et laissez-le aller. Dis avec Amen. moi. Amen. On acclame très fort la parole de Dieu. J'ai peut-être fini mon message, on va prier. Mais je veux juste te dire que la vie est un voyage. La vie est un voyage. Et dans ce voyage, il y a des choses qui peuvent te permettre de réussir ou d'échouer ton voyage. Amen. Sur chaque territoire où tu arrives, il y a des lois, il y a des principes. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, il y a des lois de cette nation. Amen. Quand tu sors de la Côte d'Ivoire, que tu vas chez nos frères qui sont en haut, au Burkina, il y a des lois là-bas, qui ne sont pas forcément les lois de la Côte d'Ivoire. Amen. Tu quittes ici, tu vas aux États-Unis, il y a des lois qui sont peut-être meilleures ou peut-être moins, je n'en sais rien. En tout cas, je ne suis pas encore allé là-bas. Les gens qui sont allés au pays de Longue Sam, que Dieu vous bénisse. Vous allez nous dire ici, nos lois ivoiriennes sont meilleures que les lois de là-bas. Mais chaque territoire est commandé par des lois. Je vais plus loin, chaque maison est commandée par des lois. Les principes de ta maison ne sont pas les principes de la maison de ton voisin. Il y a des maisons où à 22h on ne rentre plus. Tu es tenu de rentrer avant 22h. Si tu dois rentrer après 22h, tu donnes ta demande d'explication avant, pas après. Amen. C'est pas demande de permission, hein, c'est demande d'explication. Tu expliques d'abord ce qui va faire que tu seras dehors jusqu'à 22h. Là. Tu expliques d'abord. Si c'est accordé, voilà, tu t'en vas. Amen. Sinon, tu ne vas pas. Donc, si tu es parti, il faut savoir que quand tu viens là, ce n'est pas demande d'explication, c'est l'aide des sanctions. Ou renvoi. Amen. Donc, chaque maison est commandée par des lois. La maison d'Abraham était régie par des lois qui n'étaient pas les lois de la maison de son père. Parce que Dieu l'a fait sortir de là-bas, de ces choses. Dans la maison de son père, c'était les lois de coutume qu'on pratiquait. Mais dans la maison d'Abraham, c'est la loi de la foi qu'on pratique. Amen. Jacob va se retrouver chez Laban. Il va se marier. Il ne sait pas que dans cette maison, il y a des lois. Et pour lui, c'est ordinaire, c'est simple de trouver quelque chose de joli et puis de prendre ça en même temps. Dis à quelqu'un, fais attention. Il y a des lois.
Dis encore, dis fais attention. Il y a des lois. Bien aimé, j'ai compris que les lois qui sont établies sont faites pour que quelqu'un échoue. Personne d'entre nous ne peut respecter les lois à la perfection. On ne peut pas. Tu ne peux pas. Sinon, prends ta vie, prends les 10 commandements. Tu vas voir si tu les respectes. Amen. Pourtant, dans les 10 commandements, là, si tu as désobéi à une seule loi, c'est fini. Tu as désobéi à tout. Donc tu te rends compte que la loi n'est pas faite pour t'arranger. La loi va te bloquer à un carrefour. La loi va te disqualifier à un carrefour. La loi va emmener ton projet à s'arrêter à un carrefour. La loi va te fermer une porte. Tu peux te vanter d'avoir beaucoup de choses, mais quand on rentre dans ta vie, on va voir qu'il y a des choses qui manquent. C'est une loi qui t'a privé de cela. C'est une loi qui t'a volé ça. Dieu s'est rendu compte que si on veut aller auprès de lui et retrouver ce qu'on a perdu, les lois qu'il a mis en place ne pourront jamais nous permettre de rentrer dans la vie que Dieu a prévue pour nous. Tu peux avoir une certaine vie sur la terre, mais pour rentrer dans la vie que Dieu a prévue pour toi, bien aimé, tu as besoin d'autre chose que la loi. Tu as besoin d'autre chose. Dans cette grande et bonne année 2021 qui arrive, bien aimé, tu as besoin d'autre chose que les lois que les gens établies ont mis devant toi. Le bonheur que tu veux existe. Ce que tu recherches là, ça existe, c'est là. Mais si tu n'arrives pas à rentrer dans ces choses, c'est à cause d'une loi. Ce matin, je veux prier dans le nom de Jésus-Christ que toutes les lois qui ont fermé une porte au devant de toi, qui t'empêchent de rentrer dans ce bonheur, que ces lois soient cassées au nom de Jésus, que ces lois soient brisées au nom de Jésus, que ces lois soient changées au nom de Jésus de Nazareth. Dans notre passage, un de nos frères, Lazare, était confronté à la même situation. La Bible dit, ton frère Lazare est tombé malade. Tes soeurs, Marthe et Marie, ont vu leur frère malade, en train de souffrir. Vous savez que quelqu'un qui tombe malade, c'est une loi qui travaille comme ça. Amen. Docteur Elo est là, il pourra nous aider à comprendre cette loi-là, qui rend les gens malades souvent. Je n'aime pas cette loi. Quand le palu m'a attaqué, je ne savais plus si j'étais prophète ou bien quoi. Tu ne sais pas ce qui se promène dans ton corps, dans ton dos là, tu es bizarre. Tu te couches sur ton dos, tu ne peux pas, sur ton ventre, tu ne peux pas, sur le cou. Tu ne sais pas, s'il faut te coucher, il faut t'arrêter. Je n'aime pas la maladie. Dis avec moi maladie. Arrière de moi. Au nom de Jésus. Lazare est tombé malade. La loi face à la maladie dit quoi? On va le traiter. On a essayé de traiter Lazare, le soigner, faire tout ce qu'il fallait faire. Lazare n'a pas pu être guéri. La Bible dit, la maison de Lazare va prier. Adresser une prière à Jésus-Christ. Pour lui dire, ton ami Lazare est malade. Ils ont bien précisé, ton ami Lazare est malade. Celui que tu aimes. Et Jésus-Christ va alors faire sortir une parole sur cette prière. En disant, cette maladie, fait quoi? N'est point à la mort, mais elle est quoi? Pour la gloire de Dieu. Mon frère, on a besoin de toi pour venir traiter l'affaire là. Tu es en train de prophétiser. Pardon, il faut arrêter tes prophéties là. Viens, on va traiter l'affaire là. Amen. Il avait dit, lui il est là-bas seulement. Il resta encore. Et puis il pria pour que la prophétie se réalise. La prophétie de quoi? De la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il a annoncé. Il dit, cette maladie n'est point à la mort. La mort c'est quoi? C'est l'arrêt de tout. Donc, cette maladie-là ne va point arrêter le processus de la gloire dans sa vie, mais ça c'est fait pour faire éclater la gloire encore. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il dit, cette maladie-là n'est point à l'arrêt. Ça ne va pas arrêter le processus de quoi? De la gloire. L'homme est fait pour la gloire de Dieu. Tu es fait pour la gloire de Dieu. Dis amen. Tu es fait pour refléter la gloire de Dieu.
Tu es fait pour qu'à partir de ta vie, l'on célèbre Dieu. Tu es sur cette terre qui est l'expression de la manifestation de la puissance de Dieu, afin que le Dieu qu'on ne voit pas, qu'on le voit à travers ta vie. Donc, on l'attend et dit, la prophétie va se réaliser. Même si elle tarde, attendez là. Et lui-même fait tarder encore la chose. Il reste encore des jours et des jours. Maintenant qu'il prend la résolution de venir, on dit il est déjà mort, on l'a enterré déjà. Ça fait 4 jours. Et Jésus-Christ va regarder la sœur du mort et lui dit, c'est peut-être ton frère, mais au-delà de mon frère, c'est aussi mon ami. Je ne suis pas venu pour que toi tu retrouves seulement ton frère, mais je suis venu aussi pour que moi je retrouve mon ami. Amen. Je suis en train de te dire quoi? Quand la grâce de Dieu se manifeste, chaque partie retrouve quelque chose qui est perdu. Amen. Le départ de Lazare, c'est le départ du frère de Marthe et de Marie. Mais c'est également le départ de l'ami de Jésus. Un ami, c'est quoi? C'est un soutien. Donc, c'est un soutien de Jésus-Christ qui est parti. La Bible dit quoi? C'est dans la maison de Lazare à Béthanie. Quand Jésus-Christ finissait ses croisades et il revenait là-bas, il se reposait, il mangeait, il était restauré. Donc cette maison-là était un avantage pour son ministère. Et cette maison-là ne devait pas se perdre. La paix de Lazare, c'est la paix d'un soutien capital dans son ministère. Bien-aimé, tant que quelqu'un sera un ami pour l'œuvre de Dieu, pour Jésus-Christ de Nazareth, pour un royaume, pour l'intérêt de Dieu, pour une vision de Dieu, tu ne te perdras pas au nom de Jésus. Tu ne te perdras pas au nom de Jésus. Tu ne te perdras pas au nom de Jésus. Et je vais prier et déclarer ce matin sur ta vie dans le nom de Jésus que toutes les lois qui ont travaillé afin que ta vie soit condamnée, bloquée quelque part, que ces lois soient remplacées par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Quand cette grâce travaille, ce qui est perdu est retrouvé. Ce qui est perdu est retrouvé. Bien-aimé, la première des choses que l'homme a perdu, c'est la vie que Dieu lui avait réservée dans le jardin d'Éden. Cette vie, rien ne la vaut. Amen. Dans cette vie, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de graissement de dents. Il n'y a pas de malheur. Dans la vie du jardin d'Éden, il n'y a pas toutes ces choses que tu connais aujourd'hui. Il n'y a pas de mort. C'est quand l'homme a quitté le jardin d'Éden, son départ a été fait sur du sang, donc sur la mort. Quand l'homme a péché, pour sortir du jardin d'Éden, la Bible dit quoi? Dieu était obligé de faire quoi? De tuer un animal. Donc même son départ a été fait sur la mort. Si le départ commence par la mort, ça va finir par quoi? Ça va finir par quoi? On dit, Hiel de Bethel s'est levé et pour bâtir Jéricho, il a commencé quoi? Sur la mort. Il a fini sur la quoi? Sur la mort. Donc l'homme, dans cette vie qui vivait sur cette terre, était condamné à finir par la mort. Voilà pourquoi ce qui a commencé est rentré dans la... Mais Jésus-Christ a dit, ça ne va pas finir par la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce qui s'est rapprochée. Parce qu'il y a une possibilité qui s'est rapprochée. Je suis ici ce matin et je déclare qu'avant la fin de ces 40 jours, quelqu'un va retrouver une vie perdue au nom de Jésus. Une vie perdue au nom de Jésus. Une vie perdue au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est la vie que tu as perdue à cause d'une erreur, à cause d'une faute, peut-être à cause des attaques de l'ennemi, à cause d'une puissance des ténèbres. Mais je déclare que cette vie sera retrouvée au nom de Jésus. Que cette vie sera retrouvée au nom de Jésus. Que cette vie sera retrouvée au nom de Jésus. Et Lazare a retrouvé sa vie. Amen. Il a retrouvé sa vie. Il y a une vie que tu dois retrouver. C'est la vie de leader. C'est la vie de dirigeant. C'est la vie d'un vainqueur.
c'est la vie de quelqu'un qui sera à la tête et jamais à la queue. J'ai dit à quelqu'un, tu vas retrouver ta vraie vie au nom de Jésus. Tu vas sortir de cette fausse vie au nom de Jésus. Cette vie de douleur au nom de Jésus. Cette vie de non-accomplissement au nom de Jésus. Cette vie où tu es à la queue. Dieu t'a fait pour être la tête au nom de Jésus. Et il a dit avec l'Éternel Dieu, nous ferons des exploits. C'est la vie que Dieu t'a réservée. Il ne t'a pas réservé une autre vie, autre que la vie de tête. Toute vie qui te place à la queue ou au milieu n'est pas ta vraie vie. N'est pas ta vraie vie. La vie que Lazare vivait n'est pas la vie que Dieu a prévue pour lui. Mais pourquoi il vit cette vie-là? Il a été privé d'une grâce. La grâce de l'exaucement s'est éloignée de lui. Mais la Bible, quand cette grâce s'est rapprochée, il a retrouvé la vie qu'il a perdue. Il a retrouvé. Cette semaine, je prie que quelqu'un retrouve une vie au nom de Jésus. Qu'il retrouve une vie au nom de Jésus. Quand la grâce de l'exaucement se rapproche, tu retrouves tes espaces que tu as perdus. L'espace de la tombe n'est pas l'espace de Lazare. Ce n'est pas le territoire de Lazare. Quand Ésaü a commencé à menacer Jacob, la Bible dit qu'il s'est retrouvé sur un territoire qui n'est pas son territoire, où Dieu n'a pas prévu pour lui. Mais quand la grâce de Dieu s'est manifestée, la Bible dit quoi? Dieu l'a ramené à Canaan et il demeura à Canaan. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te ramène dans tes espaces au nom de Jésus et que tu demeures sur tes territoires au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas quelle est la main qui t'a chassé d'un espace, d'un territoire, mais je prie au nom de Jésus que tu retrouves tes territoires, que tu retrouves tes espaces, que tu retrouves ta bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Quand la grâce de Dieu, la grâce de l'exaucement se manifeste et elle se rapproche de toi, bien-aimé, elle donne un avenir à ta vie. Elle donne un avenir. Elle donne de la joie. Elle donne une suite à ta vie. Quand cette grâce s'éloigne de toi, tu es privé. Mais quand cette grâce se rapproche de toi, bien-aimé, là où il n'y avait pas de suite, la Bible dit, Dieu ferait un chemin dans le désert. Dieu dégage une voie pour toi. Et il dit, ne pensez plus aux événements passés. Et je bénis Dieu de ce que ce passage est une prophétie pour nous, ici à l'ambassade des vainqueurs. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que moi, l'Éternel Dieu, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Bien aimé, quand on met un chemin, c'est pour donner une suite. C'est pour donner une continuité. Je déclare sur ta vie qu'il aura une suite au nom de Jésus. Qu'il aura une suite au nom de Jésus, qu'il aura une continuité au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qu'on a voulu abréger, qu'est-ce qu'on a voulu raccourcir, qu'est-ce qu'on a voulu arrêter, mais je dis la parole de Dieu a le pouvoir de donner de la suite à cette chose au nom de Jésus, à cette chose au nom de Jésus. Et je dis, ce qui était mort, reçoit la vie au nom de Jésus, reçoit la vie au nom de Jésus, reçoit la vie au nom de Jésus. Dieu donnera la suite à cette affaire. Quel que soit le lieu, quel que soit là où on a placé, Dieu va donner une suite au nom de Jésus. La mort pour Dieu n'est pas la fin. Pour les hommes, c'est la fin. Pour les incapables, c'est la fin. Pour ceux qui n'ont pas la grâce de l'exaucement, c'est la fin. La Bible dit, quand Naomi était privée, en réalité, quand on disait, elle était privée de son mari, de ses enfants et de ses biens, au fait, la grâce l'avait quittée. Mais la Bible dit, quand Dieu a voulu lui faire du bien, Dieu l'a rapproché de la grâce. Elle a entendu une nouvelle qui a fait que il faut que je me rapproche de quelque chose, de me rapproche d'un territoire. Et elle s'est rapprochée du territoire où la grâce l'attendait. J'ai dit à quelqu'un, il y a un espace où la grâce de Dieu t'attend. Il y a une plateforme où la grâce de Dieu t'attend. C'est que dans ce dont tu étais privé, j'ai dit tu vas retrouver la chose sur ce territoire au nom de Jésus. Sur ce territoire au nom de Jésus. Peut-être on t'a privé de la grâce du mariage. Je me tiens dans la l'onction de notre Père sur cette chair pour t'annoncer que cette grâce est retrouvée au nom de Jésus. Que cette grâce est retrouvée au nom de Jésus. Dieu donna à Lazare d'avoir une suite. Là où personne ne pensait qu'il pouvait avoir une suite à sa vie. Jésus-Christ dit, déliez-le. Ce n'est pas encore fini pour lui. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini pour moi. Dis encore, dis voisin. Voisin. Pas lui comme tu entends de prophétiser. Dis voisin.
Je t'annonce que ce n'est pas encore fini pour moi. La grâce de Dieu m'a localisé. La grâce de Dieu m'a localisé. Bien-aimé, quand cette grâce se rapproche de toi, elle te relève là où on t'a rabaissé. Ah, macabrayante rekente. J'ai dit, il y a une loi qui a rabaissé quelqu'un, mais la grâce de Dieu va te relever au nom de Jésus. Elle va te restaurer au nom de Jésus. Elle va te relever au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser que quelqu'un va se relever 4 fois au nom de Jésus. Il va se relever 5 fois au nom de Jésus. Il va se relever 6 fois au nom de Jésus. Tu vas te relever 7 fois au nom de Jésus de Nazareth. Par une loi, on a rabaissé la vie de quelqu'un. On a réduit la vie de quelqu'un à une vie de petitesse, à une vie de bassesse, à une vie, n'est-ce pas, je veux dire en bas de l'échelle même. Pourtant, ta vie est prévue au sommet de l'échelle. Au sommet de l'échelle. Au sommet de l'échelle. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de monter petit à petit. Qui est en train de monter des marches. Qui est en train de monter des marches. Mais je dis, ta demeure sera le dernier palier. Le dernier palier. Dans le nom de Jésus-Christ. L'onction de Dieu, de la grâce est en train de descendre sur toi. Elle est en train de descendre sur toi. Elle est en train de descendre sur toi. Tu vas évoluer par cette grâce. Tu vas évoluer par cette onction. Tu vas évoluer par cette grâce. J'ai dit, il y a une chose qui est dans ta main. Elle est petite aujourd'hui, mais la grâce de Dieu va descendre sur cette chose-là. Et par cette petite chose, tu vas te relever au nom de Jésus. Tu vas te relever au nom de Jésus. Ce n'est pas encore fini. On t'a fait coucher, mais ce n'est pas encore fini. Parce que la grâce de Dieu se rapproche de toi. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Quelqu'un va se relever. J'ai dit, quelqu'un va se relever. Ah, quelqu'un va se relever. J'ai dit, quelqu'un va se relever. Quelqu'un va se relever. Dieu va relever ta vie. Dieu va relever ta vie. J'ai dit, Dieu va te relever ta vie. Les hommes t'ont fait coucher. Les hommes t'ont saisi. À cause de tes rêves. À cause de ce qu'ils ont vu sur toi. Et pour eux, c'est fini. Mais je suis en train de dire qu'il y a une grâce de Dieu. Il y a une grâce de Dieu. Il y a une grâce de Dieu. Il y a une grâce de Dieu. Quelqu'un sera élevé sur l'échiquier national. Je dis, ta célébration sera nationale. Je dis, l'État va reconnaître tes mérites au nom de Jésus. Mais ça va aller vite, ça va aller très vite, ça va aller très vite. Je ne sais pas de qui je parle, mais je vois cette image et je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire et je vois quelqu'un être, n'est-ce pas, élevé, être élevé, être élevé. Je dis, dans l'institution où tu es, je ne sais pas dans quel secteur tu es. Peut-être même tu es simple commerçant, mais je dis en train de te voir que tes mérites seront reconnus par la nation et l'Éternel va t'élever. Il va t'élever, il va t'élever. Je prie que ta portion dans cette nation soit réservée au nom de Jésus, soit gardée au nom de Jésus. Je prie que ta place, ta part de gloire dans cette nation soit mise à part dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne perdras pas ta part. Tu ne perdras pas ta portion. Il y avait la part de Lazare. Et ces gens étaient en train de se partager déjà à sa part. Parce que pour eux, il est mort. Pour eux, c'est fini pour lui. Mais contre toute attente, ils n'avaient pas encore fini de partager quand ils ont revu Lazare. Quand ils ont revu Lazare. Non seulement ils l'ont revu, mais ils l'ont revu en pleine forme encore. Ils l'ont vu avec les mains déliées. Peut-être hier, quand il vivait, ses mains étaient liées, ses pieds étaient liés. Il n'arrivait pas à évoluer vers ses grâces, vers ses bénédictions. Et c'est à cause de ces liens-là, il s'est retrouvé dans la tombe. Mais la Bible dit quand il est sorti de la tombe, il n'avait plus les mains liées, il n'avait plus les pieds liés. Et tout ce qui était comme retard qu'il a accusé, il a rattrapé ses retards. Bien-aimé, je veux te faire comprendre un mystère. Quand la parole de Dieu dit laissez-le aller, ce n'est pas seulement les hommes, mais la parole de Dieu parle à la création. La parole de Dieu parle aux circonstances, aux événements. Bien-aimé, il y a des lois qui pouvaient t'empêcher d'avancer, de progresser. Il y a même des esprits qui pouvaient t'empêcher d'avancer, de progresser. Mais quand Dieu dit laissez-le aller, c'est à toutes ces entités que Dieu est en train de parler. Et je suis en train de t'annoncer que la grâce va parler aux hommes, elle va parler aux événements, elle va parler aux hommes, elle va parler aux circonstances, elle va parler aux hommes, elle va parler à la nature. Rien ne t'arrêtera, rien ne t'empêchera d'évoluer, de progresser au nom de Jésus de Nazareth. Quand
le vent soufflait sur la mer, ce n'était pas seulement au vent que Jésus-Christ a parlé, mais c'est à tout ce qui empêchait les disciples d'évoluer que Jésus-Christ a parlé. Qu'elle a dit silence, tais-toi. Est-ce que c'est au vent, c'est à la mer, c'est aux esprits, c'est à qui on ne sait pas. Mais tout se tue. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Quand l'Éternel parle, la création tout entière fait comment? Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas. Si la chose qui t'empêche d'évoluer n'est pas dans la création, c'est que tu ne vas pas évoluer. Mais tant qu'elle est dans la création, j'ai dit, elle va se taire au nom de Jésus. Elle va se taire au nom de Jésus. Elle va se taire au nom de Jésus. Il y a des lois qui vont s'arrêter à cause de toi dans le nom de Jésus. Il y a des lois qui seront changées à cause de toi au nom de Jésus. Les lois de ta famille, les lois de ta maison, les lois de ta région, les lois de la nation. J'ai dit, la grâce de Dieu va les traiter en ta faveur au nom de Jésus. La mort, c'est une loi. Quand elle se manifeste, on ne peut plus rien faire. Mais devant la loi de la mort, la grâce de l'exaucement a ramené Lazare à la vie. Je termine avec cela. Retiens. Même devant la mort, la grâce de l'exaucement traite avec cette loi. La clé, on nous l'a déjà donné, c'est de célébrer la grâce. Quand tu sais que cette grâce est là, ne doute pas, commence à la célébrer. Commence à l'exalter. Et Jésus-Christ a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Avant même que Jésus-Christ ne prie qu'il ne fasse quoi que ce soit, il a célébré la grâce de Dieu. Il a élevé la grâce de Dieu. Il a proclamé la grâce de Dieu. Bien-aimé, chaque jour que tu t'élèves, fais confiance à la grâce de Dieu. Célèbre-la avant de sortir. Célèbre-la avant de faire quoi que ce soit. Et bien-aimé, là où il n'y aura pas de possibilité pour toi, la grâce va ouvrir un chemin au nom de Jésus. Là où toutes les lois vont te condamner et vont te classer en dernière position, la grâce de Dieu va te déposer à la tête. David a qui et il a quoi pour se retrouver à la terre d'Israël? Même son papa ne comptait pas sur lui. Ses frères même le dénigraient. Parlaient mal de lui en public. C'est comme tu es là, et puis tu arrives à un carrefour, et puis tu entends, non, prophète Joël m'a critiqué. Ah, lui aussi. Prophète Joël qui doit me bénir encore pour que moi mes choses avancent. Lui, il me critique, c'est que c'est gâté. C'est que la porte est fermée. Mais quand tout attend, pendant que les soutiens que tu attendais ne te soutiennent pas, sont en train de même attaquer ta vie, tu te retrouves gouverneur quelque part. Macabrayante le quebroconto, brasa cabrayanta, le brequente, brayonto ro bracanta, le cabrasanta, bracanta. Vainqueur, je déclare sur toi, partout tu mettras les pieds, tu seras la tête au nom de Jésus. Tu seras la tête au nom de Jésus. Tu seras la tête au nom de Jésus. Je dis, tant que quelqu'un est connecté à la grâce de l'ambassade des vainqueurs, partout tu mettras les pieds, tu seras la tête au nom de Jésus. Tu seras la tête au nom de Jésus. Tu seras la tête au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas arriver quelque part. On dit, il n'y a plus rien. Mais pour toi, il va y avoir quelque chose au nom de Jésus. Il va y avoir quelque chose au nom de Jésus. On va dire, pour tout le monde, il n'y a plus rien. Mais pour toi, j'ai dit pour toi, vainqueur. Pour toi, vainqueur, il aura quelque chose. Il aura quelque chose. Il aura quelque chose. Tout le monde cherchait un puits et ne trouvait pas. Mais la Bible dit, Isaac, lui quand il cherche, il trouve. C'est la grâce de l'exaucement. C'est la grâce de l'exaucement. Les gens ont cherché et on dit il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. J'annonce que cette semaine, tu vas trouver du travail au nom de Jésus. Tu vas trouver du travail au nom de Jésus. Tu vas trouver du travail au nom de Jésus. Tout le monde annonce que oui, cette semaine, cette saison c'est difficile. On n'arrive pas à vendre. Mais je t'annonce dans ton commerce qu'il y a un commerce de miracle au nom de Jésus. Il y a un commerce de miracle au nom de Jésus. Tout le monde annonce que les partenaires se retirent, que les partenaires renoncent. Je t'annonce que cette semaine, tu signeras le meilleur contrat au nom de Jésus. Tu vas signer le meilleur contrat au nom de Jésus. L'Éternel va faire venir. L'Éternel te fera trouver. Il te fera trouver. Je
Je n'ai pas dit un homme. Je dis l'Éternel te fera trouver. Bien aimé, quand quelqu'un cherche, il ne trouve pas. C'est à cause d'une loi. Mais la Bible dit, à vous, les autres ne comprennent pas. Mais à vous, cela a été donné de comprendre. Je suis en train de dire à un vainqueur qui entend ma voix en ce moment, cette semaine, et on dira, à toi, il a été donné d'être exaucé au nom de Jésus. Il a été donné d'être exaucé au nom de Jésus. Célèbre la grâce de Dieu avec toi. Célèbre la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Célèbre la grâce de Dieu qui t'a déjà donné une position, une place. Lazare avait une place, pas n'importe quelle place. Il était l'ami de Jésus. Marthe et Marie avaient oublié ça. Quoique mort ou vivant, tu es l'ami de Jésus. Et reste toujours l'ami de Jésus. Tant que tu seras l'ami de Jésus, qu'on fasse de toi un esclave, tu finiras comme un gouverneur. Qu'on fasse de toi un prisonnier dans la maison de Pharaon, j'ai dit tu vas finir comme un leader, comme Moïse a fini comme un leader. Quel que soit ce qu'on a fait de toi, tant que tu restes, tu t'identifies à Jésus-Christ, n'est-ce pas, au royaume de Dieu, à l'œuvre de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu vas finir là où Dieu a prévu que tu finisses. Tu vas retrouver la vie qui a été perdue dans le nom de Jésus. Je veux que quelqu'un se tienne debout et acclame la grâce de Dieu et célèbre la grâce de Dieu et acclame la grâce de Dieu, célèbre la grâce de Dieu par des acclamations. Fais mieux que cela, fais mieux que cela. S'il te plaît, fais mieux. Acclame, 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 acclame. Dans cette position, tu vas élever la voix et tu vas commencer à apprécier la grâce de Dieu sur ta vie. Cette grâce qui est sur ta vie, cette grâce qui a toujours opéré avec toi, cette grâce qui t'a toujours délivré d'une situation, délivré d'un malheur, délivré d'une maladie, cette grâce qui s'est manifestée par un témoignage dans la vie de ton frère, de ta soeur, cette grâce qui a donné à une femme d'enfanter, cette grâce qui a visité ma maison et qui m'a donné bonheur. Bien-aimé, élève la voix et célèbre la grâce de Dieu. Je veux que quelqu'un célèbre la grâce de Dieu ce matin. Oublie tout et élevons la grâce de Dieu et bénissons la grâce de Dieu. Je veux entendre quelqu'un prier, s'il te plaît. Une prière comme Jésus-Christ qui a élevé la voix et qui a dit, Père, je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Bénis Dieu pour les différents exaucements qu'il t'a accordés. Célèbre la grâce de Dieu. Merci Jésus, béni sois-tu Seigneur. Me voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité. Mais par la foi justifié. J'ai trouvé
atmosphère d'adoration, lève les deux mains vers le Seigneur. La grâce dont tu as entendu parler ce matin a prévu une vie pour toi. Et cette grâce dit, la porte pour rentrer dans cette vie s'ouvre pour toi ce matin. Toutes les lois qui t'avaient privé de cette vie, ces lois se cassent ce matin au nom de Jésus. Si tu peux seulement croire en la grâce, la loi qui travaillait va s'arrêter. Marthe croyait toujours en la première loi. Et cette loi a condamné sa vie d'être privée de son frère. Mais quand elle a pu lever les yeux avec Jésus-Christ et croire en la grâce et célébrer la grâce, la Bible dit, la loi de la mort s'est cassée, s'est brisée, et Marthe a vu autre chose que la mort. Elle a vu que son frère a retrouvé la vie perdue. Elle a retrouvé la vie de son frère qui était perdu. Pendant que tu lèves la main et que tu me dis Amen, je déclare que toute loi qui t'a privé d'une vie est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Toute loi qui opère par une malédiction, à cause d'une malédiction, la malédiction prive d'une vie que le ciel avait prévue. Je déclare que cette loi qui travaille à cause d'une malédiction, qu'elle soit brisée au nom de Jésus, qu'elle soit cassée au nom de Jésus. La malédiction prive, je déclare dans le nom de Jésus que toute malédiction qui veut te priver d'une vie de joie, d'une vie de bonheur, d'une vie de bénédiction, qu'elle soit brisée au nom de Jésus, qu'elle soit brisée au nom de Jésus, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. À partir de ta vie, une nouvelle chose va commencer. Une nouvelle chose va commencer. Une vie sera retrouvée. Si seulement tu peux croire en cette grâce. Si seulement tu peux croire en cette grâce, papa. Si seulement tu peux croire à la grâce de Dieu qui se rapproche de toi, qui se rapproche de ta maison, qui se rapproche de ta vie. Je dis, une grâce se rapproche de quelqu'un. Une grâce de Dieu se rapproche de quelqu'un. Une grâce de Dieu se rapproche de quelqu'un. Ce matin, tu es avec nous ici et une grâce de Dieu se rapproche de toi. Quelque chose de Dieu est comme une grâce pour toi et elle se rapproche de ta vie. Elle se rapproche de ta maison. J'ai dit, il y a une mort qui va quitter ta maison. Il y a une mort qui va quitter ton système. Il y a une mort, il y a une douleur qui a longtemps régné à cause d'une loi, à cause d'une loi. Ce matin, je déclare que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Elle te quitte, elle quitte ta vie et ta maison au nom de Jésus de Nazareth. La grâce de l'exaucement est pour toi. Elle est pour toi, elle est pour toi. Le ciel s'est ouvert pour toi. Le ciel s'est ouvert pour toi. Pendant que nous achevons notre 3e semaine, je décrète et je déclare par la grâce et l'onction de Dieu que j'ai ce matin, oh, sur ta vie, que la porte de la grâce s'ouvre au nom de Jésus. Que la porte de la grâce s'ouvre au nom de Jésus. J'ouvre la porte de la grâce au nom de Jésus. J'ouvre la porte de la grâce au nom de Jésus. La grâce de l'exaucement au nom de Jésus. La grâce de l'exaucement au nom de Jésus. Tu ne seras pas privé de ce bonheur. Tu ne seras pas privé de cette place. Tu ne seras pas privé de cette vie. Il y a plusieurs personnes dont une loi a privé de la bénédiction conjugale. Mais je dis, là où la loi a travaillé, la grâce de Dieu arrive. La grâce de Dieu arrive. Satan a opéré par une loi. Tes ennemis ont opéré par une loi. Mais je t'annonce que le ciel s'ouvre et arrive avec une grâce au nom de Jésus. Elle arrive avec une grâce au nom de Jésus. Quand la grâce se manifeste, même tes ennemis sont en ta faveur. Même tes ennemis sont en ta faveur. Même tes ennemis sont en ta faveur. Qu'elle localise ta vie. Rakantele broche kayanta. Que cette grâce repose sur ta vie.
Tes mains ne seront pas privées de grâce. Tes mains ne seront pas privées de grâce. Présente tes mains au Seigneur. Présente tes mains au Seigneur. Tes mains ne seront pas privées de grâce. Il y a une grâce de miracle. Il y a une grâce de miracle. Il y a une grâce de miracle dans cette salle ce matin. Il y a une grâce de miracle dans cette salle ce matin. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Une possibilité de Dieu est là. Et c'est une grâce de miracle. C'est une grâce de miracle. C'est une grâce de miracle qui travaille pour rendre ce qui était impossible possible dans l'histoire, dans la vie de quelqu'un. Église de Dieu, recevez la grâce de Dieu. 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 Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Et tu ne seras point privé de cette grâce, de cette part. On n'ôtera pas ta part. Aucune loi ne va ôter ta portion dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Trouve grâce. Tu trouves la grâce. Tu trouves la grâce. Ah. L'image de Ruth me vient à l'esprit. Et cette femme a trouvé grâce. Et la grâce a chargé ses mains. Et la grâce a chargé ses mains, me dit l'esprit. Il y a plusieurs personnes, vos mains seront chargées de l'onction. De l'onction de Dieu. De l'onction de Dieu. Tu vas sentir que comme tes mains sont en train de chauffer, bien aimé, c'est l'onction de Dieu qui est en train de charger tes mains. Qui est en train de charger tes mains. Et je dis, il va y avoir des prodiges entre tes mains. Il va y avoir des prodiges entre tes mains. Il va y avoir des prodiges entre tes mains. Tu as souhaité avoir un salaire. J'ai dit, ce salaire va se retrouver entre tes mains par l'onction de Dieu. La grâce de Dieu va te conduire jusqu'à ce niveau. La grâce de Dieu va te conduire jusqu'à ce niveau. Des nouvelles choses vont apparaître entre tes mains. De nouvelles choses vont venir entre tes mains à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Les hommes et les femmes de grâce sont là. Les hommes et les femmes de grâce sont avec nous dans cette salle. Je déclare au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cette grâce marche avec toi. Qu'elle marche avec toi. Qu'elle marche avec toi. Elle parlera pour toi. Elle parlera pour toi. La grâce va parler pour toi. Jésus-Christ était la grâce de Lazare. Tant qu'il se taisait, Lazare pouvait rester dans la tombe. Mais quand il a parlé, Lazare est sorti. Et on dit le mort est sorti. J'ai dit la grâce va parler pour toi. Et ce qu'on avait dit mort va sortir au nom de Jésus. Ce qu'on avait déclaré mort, j'ai dit va bouger au nom de Jésus. J'ai dit va bouger au nom de Jésus. Parce que la grâce de Dieu a décidé de parler pour toi. Je bénis ta vie. Je bénis tes mains. Je bénis ton histoire. Je bénis ta maison. Je bénis tes activités. Je bénis ta famille. Je bénis ta région. Je bénis tes projets. Je bénis tes rêves. Et que la grâce de Dieu, de l'exaucement, les localise dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras point privé de ta portion. Tu ne seras point privé de la vie qui t'est réservée. Ainsi soit-il, dans le nom de celui qui est pour nous, Père, Fils et Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit 3 fois Amen. Acclame très fort la grâce de Dieu. Acclame plus fort que cela, plus fort, plus fort, plus fort. Célèbre cette grâce avec moi. Reste dans cette position. Et nous allons célébrer la grâce de Dieu avec nos offrandes. Nous allons célébrer la grâce de Dieu avec nos offrandes. Oh, cette parole me revient encore à l'esprit. Lundi est une bonne journée. Je dis lundi est une bonne journée pour quelqu'un. Elle va parler en ta faveur au nom de Jésus. Je dis lundi, 8 heures ne passera pas. Tu vas appeler papa pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'on t'aura annoncée au nom de Jésus.
lundi, 8 heures ne passera pas. Je dis 8 heures, dans l'intervalle de 8 heures à 9 heures. Je dis ta bonne nouvelle va frapper tes oreilles dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu a guéri quelqu'un au nom de Jésus. Quelqu'un est guéri par pure grâce au nom de Jésus. Le mal a disparu dans ton corps, dans ton système, dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois dans la salle, que tu nous suives en ligne, je déclare que tu es guéri par la grâce de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu va multiplier le peu qu'il y a dans ta main. Le peu qu'il y a dans ta main. Et je peux voir le pot, n'est-ce pas, de cette veuve de Sarepta où il y avait un peu d'huile, un peu de farine. Mais la Bible dit, Élie transportait une grâce. Cette grâce a multiplié le peu qui était dans cette maison. Et je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que le peu qu'il y a dans ta main ne finira pas au nom de Jésus. Ne finira pas au nom de Jésus. Recevez la grâce de la multiplication au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons faire nos offrandes et nous allons offrir sur l'autel de la grâce. Sur l'autel de la grâce. Et nous allons offrir comme nous savons le faire avec le chiffre de la grâce. Avec le chiffre de la grâce, quelqu'un prendra un multiple de 5. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 500 000. 5 millions, je n'entends pas amen. Je prie que dans cette église, on fasse nos offrandes en chèques et en millions au nom de Jésus de Nazareth. Ça va arriver et ce n'est plus loin au nom de Jésus. Ce n'est plus loin au nom de Jésus parce que tu ne vas pas avoir seulement des salaires, mais je dis tu vas devenir une bénédiction dans cette nation au nom de Jésus de Nazareth. Dis amen. Dis amen. J'attends le premier candidat qui vient avec sa sémence, son offrande de 5 000, de 10 000, de 15 000 sur cet autel. Tu fais cela et tu me salues. Va avec ta grâce au nom de Jésus. Tu as ces 5 000, viens, détache-les. Va avec ta grâce. 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 Va avec ta grâce, papa. Va avec ta grâce. Va avec ta grâce. Va avec ta grâce, papa. Président, va avec ta grâce. Tu as ces 5 000, viens. Va avec ta grâce. Maman Boko, va avec ta grâce. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Ton offrande ce matin, tu as 2 000, 3 000, 4 000. Lève-toi et avance-toi. Viens offrir sur l'autel ici. Louons, louons,
l'autel de la grâce ce matin. Déposer sur l'autel ici. Tous ceux qui ont une dîme à payer ce matin, viens la déposer sur l'autel. Ou si tu as payé ta dîme, permets-moi de prier. Tous ceux qui ont déposé leur dîme ce matin, avance-toi, permets-moi de prier avec toi rapidement. Amen. Quelqu'un dit, cette semaine, ma grâce va parler. Dit, cette semaine, je vais évoluer par grâce. Quelqu'un va avoir une forte entrée en cette semaine par grâce de Dieu. Une forte entrée financière. Dieu va te faire grâce au nom de Jésus. Va te faire grâce au nom de Jésus. Ça ne sera pas un prêt, ça va rentrer par don au nom de Jésus. Je dis, ça sera un don qu'on va te faire, mais c'est une importante somme qui va rentrer dans le nom de Jésus. Reçois ta grâce. Faut pas m'oublier. Oh. Amen. Si tu as caché ça, je vais voir ça en songe. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train d'aller à la fin de notre culte de ce jour. Et Dieu nous fait grâce, nous avons bouclé la première semaine, la troisième semaine de nos 40 jours. La troisième semaine qu'on a bouclé, on rentre dans la quatrième semaine maintenant. Tu veux prolonger l'affaire là? Bon, pour toi seul, tu as fini 2 semaines. Amen. Nous rentrons, nous avons fini 21 jours. Qui a la force de continuer encore? Amen. Dis à ton voisin, on va aller jusqu'au bout. Et papa et le conseil pastoral ont travaillé toute cette semaine pour préparer encore les sujets. Et les sujets sont prêts. Et cette semaine, dis à ton voisin, on va prier. Amen. Qui les prières en ligne font beaucoup de bien. Maintenant, qui veut animer les prières en ligne avec nous? Hein? Tu as dit quoi? Mais c'est pas mauvais si des personnes s'ajoutent à nous. J'ai entendu un nom. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Acclamez le Seigneur. On a dit un autre nom ici encore. Quel nom? Maman Hello, acclamez le Seigneur pour elle. Il y a un troisième nom qu'on a dit là-bas. L'évangéliste. Ah, il y a 2 même ici.
Donc, papa, tu as entendu, hein? On dit, il y a maman Hello, il y a maman Hello, il y a maman Hérodis, il y a papa Dani, il y a madame Boko, il y a maman Sidonie. L'église souhaite voir ces personnes-là animer la prière avec nous. Acclamez le Seigneur si vous êtes d'accord. Il vient de faire le rapport fidèlement. Voilà. Maintenant, vous voulez faire quelle heure? Ah, tu veux faire midi. Papa, maman Hello veut faire midi. Maman Quadio, tu veux faire quelle heure? Papa, ils ont donné son heure, 5h40. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa a entendu. Peut-être tu vas prier à nous, peut-être. Mais moi, il a fini de faire le rapport. Que Dieu nous bénisse. Donc déjà, pour vous préparer, les sujets sont là. Je vais demander quelques personnes pour venir nous aider à distribuer. Évangile pas comme une autre personne. Nous allons prier. Pendant qu'on distribue les sujets de prière, notre culte d'alliance se fera demain. Amen. Cette semaine sera dense en activité. Le programme de l'évêque et des pasteurs sont beaucoup chargés. Donc, pour pouvoir bien faire les choses, le conseil a travaillé hier et a souhaité que le culte d'alliance se fasse demain pendant notre temps de prière. Donc, nous allons jumeler les deux, le programme de prière et le culte d'alliance. Amen. Ça tombe bien, on fera cela demain, le combien? 30? Le 30, voilà. Donc, on finit le mois avec et nous allons rentrer dans notre saison. Nous allons beaucoup prier avec nos sujets et également pour la nouvelle saison dans laquelle nous rentrons. Nous allons recevoir la parole et nous allons recevoir l'onction et nous allons faire nos offrandes d'alliance. Pour les offrandes d'alliance, comme d'habitude, les enveloppes sont là, sont déjà préparées. On va vous les distribuer. Mais il a souligné le caractère prophétique de notre culte, de notre retraite, de distribuer, si ça reste, ramener pour le deuxième culte. La retraite du samedi prochain sera une retraite hautement prophétique, stratégique, avec l'évêque. Et il a demandé à ce que tu viennes avec un vieux vêtement que tu as déjà porté à plusieurs reprises. Amen. Amen. Il a insisté sur ce fait-là et il a demandé à ce qu'on insiste là-dessus. Donc, il ne faut pas oublier qu'à notre retraite de samedi, tu dois venir avec un vieux vêtement que tu as déjà porté. Nous allons travailler avec cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Je n'en sais rien. Amen. Donc, je ne veux pas te dire que comme on a déjà fait l'opération là avec le vêtement, donc voilà ce qu'il va faire. Dieu a parlé à son cœur et ce qui va se faire, on le fera ensemble à la retraite. Amen. Dieu vous bénisse, vous qui étiez là avec nous à la retraite le samedi passé. Que Dieu vous bénisse. C'était fort. Amen. C'était fort et Dieu nous a richement bénis. Le samedi passé, on a pu enfin faire nos ateliers. Amen. Les ateliers ont eu lieu et c'était fort. Il y a eu 2 ateliers, mais c'était fort. On ne rentre pas dans les détails. C'est ceux qui étaient à la retraite qui ont reçu leur portion. Sois là le samedi prochain et puis tu auras ta part au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous avez fini de distribuer les fiches. Donnez-moi les enveloppes. Pasteur Bou. Alors lève-toi, viens rapidement prendre ton enveloppe.
Dieu d'alliance. Ouais, pas combien d'ici. Ça peut. Ne t'inquiète de rien Vas-y, ma soeur, peut. et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en tes mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en tes mains. Amen. Dieu nous bénisse. Président, il n'y a plus d'annonce. Tout a été dit. On a nos différents programmes, nos rendez-vous de prière. En ligne, c'est 5h40, midi et 22h. Les convocations, c'est lundi, mercredi, vendredi et la retraite samedi. N'oubliez pas, à la retraite, venez avec un vieux vêtement que vous avez déjà porté à plusieurs reprises. Que Dieu nous bénisse. Sur ce, on va ensemble se tenir debout. Et je veux terminer avec toi en proclamant le psaume 23. PCA. Psaume 23. Les questions de la grâce. Quelqu'un va évoluer par grâce au nom de Jésus. 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice. Il me conduit dans les sentiers de sa justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. De mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai. Et j'habiterai. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Que cette parole soit ta parole en cette semaine. Qu'elle t'accompagne le lundi, qu'elle t'accompagne le mardi, qu'elle t'accompagne le mercredi, qu'elle t'accompagne le jeudi,
qu'elle t'accompagne le vendredi, qu'elle t'accompagne le samedi, qu'elle te ramène dans la présence de Dieu le dimanche pour la gloire du nom de l'Éternel au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Que Dieu te bénisse. Entrez dans la paix du Seigneur.